Tout à l'heure, je disais que je ne suis pas toujours d'accord avec Pythagore. Oui. C'est que Pythagore a découvert l'incommensurable, c'est-à-dire un nombre infini, un nombre qu'on ne peut pas nombrer, un non-nombre, et qu'il ne savait pas qu'à ce moment-là, il était en train d'ouvrir la porte à quelque chose de très important et qui nous échappe toujours aujourd'hui, qui est que l'homme n'est pas réductible à ce qui est mesurable, qu'il y a dans l'homme quelque chose qui n'est pas mesurable, et que aujourd'hui, à l'époque où on essaye de tout numériser, et dans l'homme, il est peut-être important de se rappeler que ce que Pythagore a découvert, mais qu'en même temps, ça lui a fait peur, il a interdit que l'on transmette la question de l'incommensurable sous peine de mort. En tout cas, c'est la légende qui le raconte. Mais que ça soit vrai ou pas, c'est important de savoir que la découverte de l'incommensurabilité était associée, même si c'est dans l'imaginaire, à l'interdit et à la peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours difficile d'entendre l'incommensurabilité. Et c'est toujours très tentant d'identifier l'humain à la mesure et au nombre. Mais se rappeler que quelque chose échappe au nombre, c'est se rappeler qu'il y a dans l'humain quelque chose qui échappera à toute, je dirais, suggestion. Et qu'il y a de la liberté radicale à ce moment-là. Voilà pourquoi c'est un sujet si dangereux. Exact. Est-ce que pour conclure, vous pourriez nous jouer cette note de l'incommensurable? Ah non. Je peux faire semblant. C'est impossible. En fait, semblant. Merci. Parce que ça serait un peu prétentieux, mais on peut faire comme. En deux notes, celle-ci et celle-là. L'intervalle entre les deux, c'est l'intervalle incommensurable en musique. C'est celui-là qui était interdit au Moyen-Âge sous le nom du diabolus in musica. On l'appelle le triton aussi.